Bonjour, bonjour, nous sommes le 2 novembre et je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 2. Et oui, les petits quotidiens ont redémarré. Les nouvelles ont apparemment été surprises et surpris de voir que les vlogs continuaient tous les jours après Vlogtober. Donc je vais me représenter du coup parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles. Et je voulais vous en remercier d'abord. Et si vous n'êtes toujours pas inscrit, arrête de manger ma laine. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça fait plaisir, ça me fait connaître aussi auprès de plus de personnes qui pourraient avoir besoin d'un renseignement, de passer du bon temps, enfin voilà. Donc, moi c'est Sandrine, j'ai bientôt 45 ans. Chut, faut pas le dire. Mais deux dans la tête. Et j'adore tricoter. Je tricote tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que j'ai 2 secondes, je tricote. Je peux rien faire. Je peux pas passer 2 minutes sans faire quelque chose de mes mains en fait, sans tricoter. D'où le fait que je sois très multi en cours parce que quand on est mono en cours, si jamais on est sur de la torsade ou si du jacquard et que on est dehors euh, une file d'attente ou quoi, c'est compliqué certains tricots de les apporter. Donc moi j'ai toujours un tricot euh, zéro cerveau, balade, voilà, ça file d'attente, etc. Et pas seulement que des chaussettes d'ailleurs. Voilà, j'ai vraiment, je peux avoir de tout. Ensuite, donc voilà, je fais du tricot, crochet, un peu de couture, de la teinture. Je suis designeuse tricot également. Donc vous pouvez retrouver mes patrons sur Ravelry à Tricotine by Sandrine. Mon point préféré, c'est la brioche. Donc les 3/4 de mes patrons sont en brioche ou contiennent de la brioche en tout cas. Voilà, quoi dire d'autre? Ce mois-ci, je me suis lancé un challenge de ne tricoter, non pas tricoter, que de ne castonner que des patrons de Béatrice Maz et de finir mes encours aussi au passage qui sont commencés. Pour ça, vous m'avez vu fin octobre castonner à fond parce que j'ai des tests, je fais pas mal de tests, alors beaucoup moins qu'avant. Avant, je ne faisais que des tests. Maintenant, je fais des tests, des cales, des designs, voilà, un peu plus de tout. Mais je fais quand même toujours beaucoup de tests. J'adore ça, j'adore tester. D'une, pour aider la designeuse, parce que étant designeuse, je sais que des fois, c'est pas facile de trouver des testeurs, des testeuses. Et aussi, ça permet d'avoir un patron que personne n'a encore. Parce que moi, j'aime pas faire un truc que 10 000 personnes sont en train de faire en même temps que moi. J'aime bien faire des objets, des tricots soit plus vieux, soit du coup pour les tests qui n'ont encore jamais été faits. Ou soit là, par exemple, je vais faire la capuce Bombec qui est sortie en 2022 et voilà seulement que je vais la faire parce que ça a été un tel engouement dès le début que je me suis dit non, dès le début je la fais pas. Voilà, c'est comme ça. Les gros patrons comme ça qui sont sur lesquels tout le monde se jette dessus, moi j'attends. j'attends et voilà. J'adore, je ne tricote que des laines non superwash. J'adore la laine rustique, la laine non superwash. Quoi dire d'autre? Ma laine préférée, je pense que c'est la laine Lopi. Et je la porte à même la peau. Oui, oui. Quoi d'autre? Je sais pas. J'ai 3 chats, dont une que vous verrez souvent sur mes genoux. Voilà. J'ai 3 enfants aussi. Je suis nounou au domicile des parents pour le bien-être des petits, pour leur rythme, pour leur bien-être.
Quoi dire d'autre? Bah, je pense que c'est tout. Oui, une fois dans la semaine, en général le jeudi, mais là comme hier c'était férié, ça a été hier, c'était plus pratique. Une fois dans la semaine, excusez-moi, pardon. Une fois dans la semaine, je vous fais voter pour un mono en cours, parce qu'on m'a lancé le défi, je sais plus depuis quand ça dure, juin peut-être. On m'a lancé le défi d'être mono en cours sur toute une journée parce que, ben, comme je vous disais au début, je suis très très multi en cours. Et donc, une journée par semaine, je me force à être mono en cours. Alors, vous verrez que c'est dans la limite du possible, parce que hier, par exemple, ben, on va passer sur ce que j'ai fait hier. Donc, pour le mono en cours, je vous fais choisir entre tous mes en cours. En fait, c'est vous qui votez quel sera le mono en cours de la semaine suivante. Ça me plaît. Alors, être mono en cours, ça va, mais il y a des limites. Par exemple, donc hier, vous avez voté pour le Nona, que je teste, donc châle que je teste pour Audrey Borrego. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait toute la deuxième couleur. J'ai inséré la deuxième couleur hier. Mais le problème, c'est qu'à 17h30, il faisait nuit. Et autre de mes caractéristiques, c'est que je n'allume pas les lampes. J'essaie de tout faire sans lumière. Et du coup, le soir, je tricote à la lumière de mon PC, avec une petite bougie, etc. Mais j'évite la lumière naturelle, je trouve que ça fait mal à la tête, c'est agressif, c'est pas écologique du tout, quoi. Donc, voilà ce que j'ai fait hier, donc jusqu'à 17h30, parce qu'après, j'y voyais plus rien pour les torsades. Donc là, on a nos deux motifs, nos deux diagrammes donc, que l'on répète dans la largeur. Et là, on est en train de monter des mailles de plus en plus, vous voyez, jusqu'à avoir 3-4 diagrammes en largeur. Donc là, je vais faire du violet sur les deux premiers jusqu'à finir le diagramme. Donc là, je suis au rang 43 sur 60. Donc il me reste 17 rangs à faire. Et ensuite, j'échangerai de nouveau les couleurs. Je remettrai le rose ici et le violet ici. Je vais faire un peu comme un damier. Alors normalement, il n'est pas du tout en intarsia. Mais il fallait 800 grammes. Non, 800 mètres de déca. Et moi, j'avais 400 plus 400. 400 de violet et 400 de mauve. Non, de rose. Du coup, j'ai demandé à Audrey si je pouvais le faire en intarsia. Elle m'a dit oui, pas de souci. Et du coup, voilà ce que ça donne. J'adore, franchement, je trouve ça trop trop beau. Donc là, je continue en rose jusqu'à finir la grille de jacquard là. De jacquard, non, de torsade. Donc les torsades font 60 rangs en hauteur. Et quand j'aurai fini mes 60 rangs, donc j'alternerai les couleurs de nouveau. Alors pour l'intarsia, donc pour insérer donc là j'avais coupé le rose et je l'ai rajouté, je l'ai fait revenir ici. J'allais pas faire glisser le rose tout le long du châle. Par contre, dans la hauteur pour l'intarsia, je croise mes fils. Alors bon, là c'est pas, je peux pas trop vous expliquer parce que le violet est en début de rang. Mais quand je vais faire mon rang, hop, je vais arriver ici. Pour avoir l'intarsia, juste je croise mes fils de façon à ce que ça ne fasse pas un trou. Et après je reprends avec le rose. Quand je reviens pour le retour, c'est pareil. Je vais commencer donc par le rose. Et quand j'arrive au violet, pareil, je recroise mes fils et je repars avec le violet. De cette façon, on a une petite ligne toute propre et pas de trou.
Voilà, l'intarsia, c'est aussi simple que ça. J'ai pris plaisir à le faire, hein, même en mono en cours. C'est pas... Comme c'est des torsades qui changent régulièrement et que c'est pas compliqué au final. Une fois qu'on sait ce qu'il faut faire sur telle et telle torsade, ben franchement c'est assez facile. Voilà. Donc là j'aurai deux répétitions de diagramme. Il m'en restera deux puisque il faut répéter le diagramme 4 fois en hauteur. Donc je vais refaire une fois rose ici et une fois violet après. Et puis là, je termine par rose, après violet au-dessus, et au-dessus rose et violet. Voilà. Et je ferai, je pense, les côtes de finition, la bordure en violet, puisque là, j'ai commencé en rose. Donc ça fera, pour que ça fasse un peu la symétrie. Voilà donc pour mon châle Nona. Donc j'ai été mono en cours jusqu'à 17h30, jusqu'à ce que j'y vois plus rien. Je l'ai même pris pendant le live, j'ai réussi à ne pas me tromper. À part une fois, Sylvie m'a un peu trop parlé et j'ai cafouillé. Je savais plus à combien de mailles j'en étais, mais bon, j'ai recompté, voilà, c'est simple. Et du coup, après le live à 17h30, j'ai castonné mon deuxième chausson pour le test secret. Et je l'ai terminé. Voilà. Donc après, je ne pouvais plus continuer sur le chausson puisqu'il était fini. Donc là, mon test secret est terminé. On n'en parle plus. Vous le verrez quand ça sortira. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Et après, il était 21h. Je me suis dit, il est mon mono en cours, d'accord, mais si j'ai plus rien à faire, ça va pas. Donc mono en cours dans la limite du possible, en fait. Voilà. Et du coup, après, pour la soirée, j'ai pris le Moloch de Folie Ordinaire que je tricote pour Laura de Woolbags. Et voilà ce que j'ai fait hier soir. Voilà, donc j'ai bien avancé. Mon maître, on va mesurer combien j'ai et voir si il reste 0 cerveau ou pas. Ah oui, j'ai pas 30 cm là encore. Hop. J'ai 12. Ça va, je peux continuer encore ce soir. Donc lui, ce soir, je vais le reprendre en 0 cerveau. Hop, puisqu'aujourd'hui, je ne suis plus mono en cours. Donc, qui dit pas mono en cours, dit tirage au sort. Donc voilà pour le Moloch. Donc pour l'instant, c'est du jersey en aller-retour. Hein. Rien d'autre à dire de plus. Voilà. Mais ça avance, c'est cool. J'ai bientôt la fin d'un écheveau. Enfin, bientôt. Je pense que je suis à la moitié de l'écheveau à peu près. Donc encore 2 petits soirs dessus et je pense qu'on sera bon. Du coup, il faut que je bobine un autre écheveau. Que je m'y prenne à l'avance pour ne pas être bloquée. Ensuite, en ce moment, alors c'est pas tout le temps, là ça fait quelques jours, vous avez dû le remarquer pour les nouvelles. En fin octobre, j'ai décidé de poser mes encours sur des morceaux de papier et de tirer tous les jours 2 tests et un cal, autre chose. Voilà. Donc voilà. Et je vais m'y tenir. Comme le test secret est terminé, je vais le barrer et je vais changer. Je vais mettre à la place le Option Sweater que je vais tester pour Béatrice Maz. Donc Option Sweater que je peux commencer maintenant hein, vu que j'ai terminé là les chaussons.
Donc voilà, quand j'ai fini un encours, je le remplace par autre chose. Et à force, c'est bien comme ça, tout tourne tous les jours. Donc aujourd'hui, tirage au sort, tirage au sort. Ah, il faut que je rajoute... Est-ce que j'ai mis la bombec? La capuche bombec. Parce que là, je vais pouvoir la rajouter du coup, puisque je vais la castanner. Capuche bombec. Cathy, le pull, tu me diras quand est-ce que tu veux le commencer? Est-ce qu'on le commence ce mois-ci ou le 1er décembre? Tu me diras. Et je vais aussi rajouter dans les roses... c'est quoi que je voulais rajouter? Je ne sais plus. Je sais plus. Qu'est-ce que je vais castanner? C'est pas la bombec. Je sais plus. Je viens d'y penser à l'instant et je l'ai plus, il est parti. Alors, j'ai le Ridari, la Sicilia Dress, le Twist and Turn, le Blueberry, le Pinson, la Capuche Bombec, le Gogo Dynamo. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Le Resplendence. Resplendence. Voilà. C'est tout? Ou il y en a d'autres? Je ne sais plus. Ah oui, le M-Cal d'Unitich. Le M-Cal d'Unitich, je voulais rajouter aussi, puisque d'ailleurs, il faut que je regarde. Je n'ai pas regardé si on avait reçu le patron. Si on avait reçu la mise à jour pour le dernier indice. Donc M-Cal 4 maisons. Alors, énigme 1, énigme 2, énigme 3, oui, on l'a. On l'a. Alors, on va tout de suite aller regarder ce que c'est. Donc, file tout sur Ravelry, si tu me regardes. On a reçu le 3e indice dont je te parlais hier. Donc, je rajoute le M-Cal. Voilà. Là, on est bon pour les encours de la semaine. Après, je vous dirai je vous donnerai le nom des encours que je prends pour mono encours, pour lesquels vous pouvez voter. Donc, on commence, allez, par les tests. Hop. Hop et hop. Alors, premier, le Option Sweater. Donc, ça va cassonner dès aujourd'hui. Ensuite, le Nona. Lui, il va être vite fini, hein, ce test. Voilà, donc Nona et Option Sweater. Les pauvres autres encours qui font gros dodo. Alors, hop, et on va dire en encours où il n'y a pas de deadline. Là, j'en prends qu'un. Sachant que le pull, le gilet Moloch, donc je le prends le soir pour l'instant parce que c'est un 0 cerveau. Donc voilà. Alors, parmi tout ça, il y en a 2, 4, 6, 8, 9. Donc 1 sur 9. Allez, je prends celui-ci aujourd'hui. Oh, le Gogo Dynamo.
Voilà, donc aujourd'hui ce sera Gogo Dynamo, Nona et Option Sweater à Castanet. Voilà, sachant que le club, le MCAL, il faut qu'il soit fait dans les 2 semaines. J'ai la capuche Bombec aussi à faire dans les 2 semaines, puisque c'est pour le Knitich. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de faire pour le 3e indice? Oh, j'ai hâte, j'ai hâte. Couper les fils des couleurs de... Qu'est-ce que c'est? Mais non, il y a de la dentelle, c'est pas ça moi que je voulais faire. Oh. Ah, il y a une alternative, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Ils sont sérieux, mais on prend quand le suri du coup? Ben j'ai rêvé, oui, il fallait pas de suri. C'est fou ça. La couleur G, c'est quoi la couleur G? Bah si, fil suri, il en faut normalement. Bah alors là, je comprends rien. On n'a pas encore utilisé le suri et je ne vois pas qu'on le prend. Couper le fil de suri, bah si pourtant. Et on le prend quand le fil de suri? Bon bref, Ah là, avec à l'aide des aiguilles. Ah d'accord, ok. J'ai eu peur, je voyais pas qu'on nous disait de prendre le suri. Donc c'est tout à la fin. Et qu'est-ce qu'on fait avec le suri? Donc on a un rang de diminution et ensuite on tricote en jersey en rond pendant 1 cm de moins que les 4 hauteurs. Bah, du coup c'est ce que vous avez dit. On va doubler le col en suri en fait. Et on a 2 alternatives, donc soit ça, soit on peut le faire sans suri. Moi je préfère le faire avec du suri. Donc on a de la dentelle et le... Bah, il va être long cet indice, hein. Et le doublage en suri. Donc là, le motif de dentelle, il se fait sur 10 rangs. Le premier, enfin 10 tours. Le premier motif se fait sur 10 tours. Le deuxième sur 20 tours. C'est long, ça fait 30 tours de dentelle. J'aime pas la dentelle. 11, 10. Pourquoi on a 10? C'est quoi ça? Tricoter les rangs 1 à 10 de l'encadré rouge du diagramme en répétant 20 fois.
Non, mais c'est 20 fois en largeur, pas en hauteur. Tricoter les rangs 1 à 10. Oh, mais je vois qu'un diagramme en plus. Il est où le deuxième diagramme? Enfin non, il y a 2 diagrammes, mais pourquoi elle met 20? Ouh, je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, j'ai compris. Il n'y a pas 20 rangs, c'est parce qu'en fait, elle démarre au rang 11. Donc en tout, on a 20 rangs de dentelle à faire, enfin 23. Ouf, j'ai eu peur. Bon, donc on a 20 rangs de dentelle à faire. Et ensuite, on double avec du suri en jersey. Voilà. Donc ça, bah, c'est à faire dans les 2 semaines qui suivent. Il faut que ce soit fini 14 novembre, je crois, puisqu'on est le premier. Le Knit a commencé hier, la finale. Donc on a 15 jours. Donc oui, ça fait dans les à peu près 14 novembre. Faut bien que le vendredi soir, en fait. Ça commence le samedi. Non. On commence le vendredi soir. Et on termine le vendredi 2 semaines après à minuit. Et on a tout le samedi matin le lendemain jusqu'à midi pour remplir nos fiches Ravelry et les métrages et tout ça. Voilà. Il m'a fait peur cet indice. Donc, aujourd'hui, donc Gogo Dynamo, le Nona et l'Option Sweater. Je sais pas par quoi je vais commencer. Je vais voir. Donc, je ferme mes pages. Et, ah oui, je voulais... Donc, on va faire le tirage au sort pour jeudi prochain, puisque jeudi, vendredi, c'est pas férié. Donc, le tirage au sort, alors jeudi, on sera quoi? 31, le 7? Est-ce qu'on sera le 7? Non. Je sais pas. 5, 6, 7, 6. Le 6 ou le 7? Le 7, c'est ça. Donc, mono en cours du 7 novembre. Donc, en 1. Alors, le Nona, est-ce que je le mets ou pas? Si je le tire tous les jours, il sera fini, je pense. On va le mettre parce que je suis pas censée le tirer tous les jours. Si jamais j'arrive mercredi et que je vois que le Nona est fini, je prendrai le numéro 2 sur la liste. Celui pour lequel vous avez voté en numéro 2. Donc 1, le Nona. En 2. En 2, on va prendre quoi en 2? Je vais reprendre mes petits papiers. Donc le Gogo Dynamo. En 3, l'Option Sweater. En 4, le MCAL, donc le col du Knit. Donc MCAL Knit. En 5, qu'est-ce que je prends en 5? La Cecilia Dress. En 6, le Blueberry.
En 7, le Ridari. En 8, la capuche Bombec. En 9, le Resplendent, je ne sais pas. Parce que comme j'ai pioché mes restes au fur et à mesure, je pense qu'il faut que ce soit chez moi. Avec ma balance. Pour peser. En plus, c'est le knittage. Donc, il faut que je pèse tout ce que je prends pour tricoter. Et à la fin du knittage, que je pèse tout ce qui me reste. Donc, le Resplendent, je vais pas le mettre. Donc, on va mettre le Twist and Turn. Et en 10, on va mettre le pull Pac-Man. Pac-Man, donc que je teste pour Lucienne Tricotte en taille 2 ans. En taille 2 ans pour Antoine. Voilà. Donc, le Nona en 1, le Gogo Dynamo en 2, l'Option Sweater en 3, le M-Cal, donc le col du knittage en 4, la Sicilia Dress en 5, le Blueberry en 6, le Ridari en 7, la capuche Bombec en 8, le Twist and Turn en 9 et le pull Pac-Man en 10. Vous faites 2 choix donc, parce que si c'est le Nona qui sort par exemple, et ou si peu importe ce qui sort, si c'est fini avant jeudi, comme ça je prendrai le deuxième en cours qui aura le plus de votes. Voilà. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous montrer la laine pour le Bombec bobiné. Donc voilà ce que j'ai fait aussi hier. J'adore. C'est trop beau cette couleur. J'adore. Donc voilà. Ça a castonné. Donc pas aujourd'hui du coup. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai castonné donc le pull de Béatrice Maz. Que je vais faire. Donc on a, comme son nom l'indique, le Option Sweater. Il a des options. Soit on peut faire une capuche avec des manches, sans capuche. On fait comme on veut. Je crois qu'on peut faire aussi dans la longueur du corps, plus ou moins long. Donc moi je vais faire avec capuche et avec manche. Tant qu'à faire, il faut être bien couverte en Normandie, sinon il fait froid. Voilà, enfin c'est pas tant qu'il fait froid, c'est que c'est très humide et du coup ça nous retombe comme ça sur les épaules, j'aime pas. Ça donne très froid en fait, l'humidité. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à demain en vlog. Et voilà, et avec un nouvel en cours que vous verrez donc demain, que je vais castonner. Et vous en saurez plus demain. Je ne sais pas du tout, je suis pas encore allée voir le patron. Je sais pas comment on le commence, je sais pas si ça va être un zéro cerveau ou quoi. Donc je pense que je vais commencer par ça là. Et comme ça, je verrai si je le prends en mode zéro cerveau ou... parce que le Gogo Dynamo, c'est un zéro cerveau, mais au début, il faut faire attention comment on reprend les mailles. Le Nona, c'est pas un zéro cerveau, mais je peux le faire... il faut que je sois claire, le Nona. Ça, c'est très important. Donc lui, à faire avant 17h30. Le Gogo Dynamo... j'ai pas trop besoin de voir clair. Mais bon, de toute façon, les deux là vont être faits avant 17h30, c'est sûr. Et le Option Sweater, en fonction, je verrai. Si je vois que c'est facile, si c'est par exemple des côtes, s'il faut commencer par des côtes ou quoi, je pourrais le faire à partir de 17h30. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que votre week-end se passe bien, se prolonge bien. J'espère que vous êtes en week-end aussi, parce que Cathy, je pense pas. Donc bon courage à toi Cathy, et on se retrouve demain. Salut!